Making Wheeler Dealers is no easy task, and every episode requires a massive effort from a dedicated team of people. We started all those years ago on a niche channel in the UK. Ce duo emblématique a débuté son aventure lors de la première diffusion de la série en octobre 2003. Ensemble, ils ont réinventé la scène en restaurant environ 135 voitures et en rassemblant plus de 138 millions de téléspectateurs dans le monde entier. La décision d'Ed de quitter l'émission était motivée par des divergences d'opinion quant à l'orientation de l'émission. Le tournant fut la décision de Velocity Channel de raccourcir les séquences d'atelier, ce qu'Ed a décrit comme un revers et une particularité de l'émission. Les téléspectateurs fidèles ont débattu de la véracité de Wheeler Dealers, lorsque la séparation entre ces deux personnalités a suscité la controverse dans l'industrie automobile. L'histoire se déroule à travers les déclarations de Mike Brewer et d'Ed et détaille leurs différends. Ed China a rompu le silence sur sa séparation d'avec Mike Brewer. En mars 2017, Ed China a enfin clairement évoqué son départ de Wheeler Dealers dans une vidéo YouTube. Le célèbre mécanicien a révélé les véritables raisons de son départ après 13 ans de collaboration avec Mike Brewer. Des divergences créatives avec Velocity Channel, la nouvelle société de production de la série, ont été à l'origine de sa décision. Velocity estimait que Wheeler Dealers était trop difficile à produire sous sa forme actuelle et souhaitait en modifier le format. Malheureusement, Velocity a constaté dès la première tentative que Wheeler Dealers était trop difficile à réaliser. Du moins sous sa forme actuelle, c'est ce qu'Ed a déclaré dans son annonce. Ed a expliqué que la séparation de ces sections permettrait d'économiser beaucoup de temps, d'efforts et d'argent pour la production. Ed a maintenu la qualité de son travail et a déclaré « Je ne suis pas à l'aise avec cette nouvelle direction, car j'ai le sentiment que les écarts que je devrais faire nuiraient à la qualité de mon travail et porteraient atteinte à mon intégrité ainsi qu'à celle du spectacle. » Il n'a pas vu d'autre choix que de quitter le spectacle. Son annonce a clarifié les raisons professionnelles de son départ et a révélé certaines tensions avec son ancien co-animateur. Ed a évoqué sa relation avec Mike Brewer. « Est-ce ma personne préférée en ce moment? Probablement pas. Et je sais pertinemment que je ne suis pas sa préférée. Ce n'est pas grave. Nous sommes tous les deux adultes. Nous allons nous remettre sur pied. On va s'en remettre. Et tout ira bien. » Nous n'avions qu'une petite divergence d'opinion sur la manière dont le spectacle devait être réalisé. Ces mots indiquent que leurs différences ne sont pas permanentes, mais leur relation est tendue. Mike Brewer a toujours affirmé qu'il n'y avait jamais eu de rancœur entre eux. Il n'y avait aucune querelle. Il n'y avait aucune séparation. Il n'y avait aucune divergence d'opinion. Il n'y avait rien. Mike l'a expliqué dans le podcast La route du succès. Un type a quitté son travail. Un point c'est tout. Un autre a travaillé un jour et le lendemain, il a dit « Tu sais ce que je vais faire de mon propre truc. » Mike affirme qu'Ed était désillusionné parce qu'il ne voulait plus participer à l'émission et qu'il en avait tout simplement assez. Lors de leur dernière rencontre, ils se sont saoulés dans un hôtel parisien avant de se séparer. Après le départ d'Ed, la tension est montée d'un cran, car les fans ont pris le dessus. Mike et sa famille ont été insultés et ont reçu des menaces choquantes. Ed a dû publier une autre vidéo dans laquelle il demandait à ses fans d'arrêter les insultes. Mike m'a appelé ce week-end pour me dire que non seulement lui, mais aussi sa femme et sa fille avaient reçu beaucoup d'insultes et même des menaces choquantes ces derniers jours. Parce que j'avais quitté l'émission et ce n'était vraiment pas cool. Ed a expliqué avec emphase. Les deux hommes ont essayé de minimiser tout conflit personnel. Mike a ensuite raconté dans le podcast The Road to Success qu'ils ne se parlaient plus. J'aurais aimé être encore ami avec Ed. Je ne l'appellerai plus. C'est à cause de lui. Je l'ai contacté plusieurs fois. I admire Mike. Mike animait toujours l'émission Wheeler Dealers, qui a fêté ses 20 ans cette année. Ed se concentre désormais sur ses propres projets. Ses anciens amis proches, qui ont réparé des voitures anciennes ensemble pendant 13 ans, mènent désormais des vies séparées. La vérité sur le départ d'Ed China de Wheeler Dealers semble être un mélange de divergences créatives avec la société, de production et de subtiles tensions personnelles apparues lors de leur dernier travail commun entre les co-modérateurs. Ed révèle les raisons de son départ. Le monde de l'automobile était sous le choc lorsque Ed China, génie mécanique à l'origine de la plupart des segments techniques, a annoncé en mars 2017 son départ de la série à succès. Ce départ a marqué un tournant important pour la série après 13 saisons et environ 135 voitures. Cette décision n'était pas impulsive, mais a suscité de profondes divergences d'opinion quant à l'orientation future de la série. Wheeler Dealers a dû faire face à des changements importants lorsque la station Velocity de Discovery Channel a pris le contrôle de l'émission quelques années avant le départ d'Ed. Ce changement de direction a bouleversé le succès de l'émission. L'émission a étendu sa portée et a été diffusée aux États-Unis,
ce qui a incité les responsables de la station à envisager un changement de format. De nombreux téléspectateurs de longue date ont remarqué les changements évidents. Lorsqu'ils ont déménagé aux États-Unis, il était évident que la série était en pleine mutation. Il ne s'agissait pas seulement d'un lieu de tournage, mais aussi d'une réorientation complète des caractéristiques spécifiques de Wheeler Dealers. Mike Brewer a confié au magazine Car Dealer qu'Ed était devenu plus difficile et plus en colère. Il était tout simplement déçu par la façon dont nous avons réalisé l'émission, a expliqué Mike. La frustration croissante d'Ed l'a finalement conduit à quitter l'émission à succès. La volonté de Velocity de réduire les segments d'atelier était la raison du départ d'Ed. Ces segments avaient été supprimés des autres émissions de restauration automobile de Wheeler Dealers. Ed a expliqué dans sa vidéo d'annonce que la première tentative de Velocity pour produire l'émission, Wheeler Dealers, était malheureusement jugée trop difficile, du moins dans son format actuel. Les séquences d'atelier duraient de 10 à 15 minutes par épisode et coûtaient beaucoup de temps et d'argent pendant le tournage. Les responsables de la chaîne ont demandé aux téléspectateurs s'ils souhaitaient voir chaque étape de la restauration. Ils ont suggéré de reporter certaines réparations ou de les simplifier pour la télévision. Ed ne pouvait pas se laisser tromper sur ce point. En particulier, le traitement détaillé de mes corrections d'erreurs en atelier, que je considère comme l'épine dorsale et la caractéristique unique du programme, devrait être allégé compte tenu de Velocity. A-t-il expliqué dans son annonce vidéo. Ces segments signifiaient pour Ed plus que de simples contenus. Ils constituaient la base pédagogique de Wheeler Dealers. Son objectif était de rendre la réparation automobile moins mystérieuse et de permettre aux téléspectateurs de prendre en charge eux-mêmes les projets. La décision finale d'Ed reposait sur des principes professionnels. Je ne me sens pas à l'aise avec cette nouvelle orientation, car j'ai le sentiment que les écarts qui me sont imposés nuisent à la qualité de mon travail et portent atteinte à mon intégrité, ainsi qu'à celle de l'émission, a-t-il expliqué lors de l'annonce de sa démission. Les changements proposés ont affecté l'essentiel de son travail. Ed s'était forgé une solide réputation grâce à son souci du détail et à son contenu pédagogique. Les ateliers constituent sans aucun doute la partie la plus complexe du spectacle, et la réduction de leur contenu et de leur rôle dans le spectacle permettra à la production de gagner beaucoup de temps, d'efforts et d'argent, a-t-il admis. Malgré la pression, il est resté ferme. La qualité prime sur le profit ou l'efficacité. J'en suis arrivé à la conclusion que ma seule option est Velocity, sans me laisser continuer. Il a conclu, le départ d'Ed nous montre combien il est important de préserver son intégrité professionnelle. Il a renoncé à une renommée mondiale, à sa sécurité financière et à un succès mondial pour préserver la qualité de son travail. Cette attitude fondée sur des principes a permis aux fans de comprendre pourquoi ils étaient liés à Ed et à Wheeler Dealers dès le début. Avant de découvrir ce que Mike a finalement révélé, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de vos légendes automobiles préférées. Mike Brewer réagit au départ d'Ed. Le point de vue de Mike Brewer sur le départ d'Ed China de Wheeler Dealers est totalement différent de celui d'Ed. Sa réaction émotionnelle a révélé des aspects plus profonds de leur relation professionnelle. Ces relations complexes ont été cachées au public pendant leurs 13 années de collaboration. J'étais dans une chambre d'hôtel en Espagne lorsque mon patron m'a appelé pour m'annoncer qu'Ed quitterait l'émission, a révélé Mike lors d'une interview. La nouvelle l'a pris complètement au dépourvu. Mike a déclaré que son co-animateur de longue date n'avait jamais manifesté de mécontentement ni d'intention de partir. Lorsqu'il a pris la décision de quitter Wheeler Dealers, il ne m'a même pas appelé pour me prévenir. J'étais à un salon à Dubaï et j'ai reçu un SMS m'annonçant que je quittais le studio, m'a expliqué Mike. Ce départ soudain a immédiatement posé un défi à l'équipe de production. Mike s'est senti choqué et trahi après avoir travaillé ensemble si longtemps. Il a appelé Discovery pour leur annoncer son départ, et cela a été un gros problème pour Discovery, a confié Mike dans un podcast. La situation était d'autant plus confuse qu'il venait de passer quelques semaines dans un hôtel parisien sans savoir ce qui allait leur arriver. Mike a tenu plusieurs propos directs après le départ d'Ed, suggérant que son ancien collègue l'avait utilisé. Il s'est servi de moi et de l'émission comme tremplin pour faire avancer sa propre carrière, a expliqué Mike dans une interview accordée au magazine Automobile. Il pensait avoir joué un rôle important dans la réputation d'Ed dans le monde automobile. Mike a continué en expliquant comment il avait rencontré Ed alors qu'il était mécanicien et l'avait aidé à devenir une personnalité de la télévision. Je l'ai rencontré alors qu'il travaillait dans un atelier du Berkshire. C'était un mécanicien qui ne voulait pas passer à la télévision, se souvient Mike. Au cours des 13 saisons passées ensemble, Ed a conquis une large base de fans et est devenu tout aussi important pour le succès de l'émission. Cet opportunisme apparent a profondément blessé Mike, alors qu'il évoquait une amitié et une collaboration qui duraient depuis 1 an. J'ai tissé des liens d'amitié avec eux,
a souligné Mike. Il avait le sentiment que la décision d'Ed avait porté atteinte à sa relation, tant professionnelle que personnelle. Mike a répété à maintes reprises que malgré ses sentiments profonds, il n'y avait jamais eu de véritable lien entre eux. Il n'y avait pas de fil conducteur, pas de séparation, pas de divergence d'opinion. Rien. Un homme a quitté son emploi. Un point, c'est tout, a souligné Mike dans le podcast The Road to Success. Il a décrit cela comme une simple séparation professionnelle, et non comme un conflit personnel. Ces déclarations publiques ont révélé de profondes blessures émotionnelles. Les réactions des fans ont aggravé la situation. La famille de Mike a été insultée et a reçu des menaces choquantes après le départ d'Ed. « Ma femme et ma fille ont été menacées de toutes sortes de choses », a-t-il déclaré. Cela témoignait de l'impact personnel inattendu d'une séparation professionnelle. Mike luttait alors contre ses sentiments envers son ancienne compagne. « J'aurais aimé rester ami avec Ed », a-t-il ouvertement admis. « Je ne l'appellerai plus. C'est lui qui décide. Je l'ai contacté à plusieurs reprises. » Ces paroles ont révélé à la fois une blessure persistante et un espoir de paix. L'émission a été reprise avec de nouveaux co-animateurs, mais le départ d'Ed a clairement laissé des cicatrices émotionnelles. L'histoire de Mike ajoute une dimension supplémentaire aux raisons complexes du départ d'Ed Shiner des dealers. Les fans restent perplexes quant à l'un des partenariats automobiles les plus populaires de la télévision. La réaction du public suscite une controverse en ligne. La controverse entourant le départ d'Ed Shiner de Wheeler Dealers a dépassé de loin une simple séparation professionnelle. Ce qui a commencé comme une divergence d'opinion créative est devenu l'une des plus importantes que la télévision automobile ait jamais connue et a choqué toute la communauté automobile. L'annonce du départ d'Ed a divisé les fans sur les réseaux sociaux. Certains ont accusé Velocity Channel d'avoir ruiné l'intégrité de l'émission. D'autres ont vu en Mike Brewer le méchant qu'Ed avait viré. Ils sont possédés par un passé de la série qui ne se reproduira jamais. Jamais, jamais, a déclaré Mike à propos des réactions de certains fans. Jamais de ma vie, ça n'arrivera plus jamais. Ces propos ont encore plus divisé les téléspectateurs. L'émission sur la restauration automobile a suscité une réaction inattendue et violente en ligne. De nombreux téléspectateurs fidèles venaient de découvrir l'émission, mais se sont sentis dépassés par le changement. Un fan a écrit « J'ai découvert Wheeler Dealers l'année dernière, mais c'est devenu l'une de mes émissions préférées. » Oui, c'est vrai que beaucoup considéraient le format original, avec ses comptes rendus d'ateliers détaillés, comme unique dans l'univers automobile. Une émission qui privilégie l'enseignement à la dramatisation. Les attaques en ligne ne se limitaient pas à Mike et visaient également sa famille. J'ai reçu des menaces choquantes. On menace régulièrement ma femme et ma fille de violer et de me tuer, a déclaré Mike dans une interview sincère. On dit qu'ils se tiennent devant chez moi. J'ai même eu des gens à ma porte. La santé mentale de Mike a été mise à mal par les insultes constantes. Je me réveille chaque jour avec une avalanche d'insultes. Ça arrive tous les jours, a-t-il dit. C'est devenu si grave que Mike s'est tourné vers l'alcool pour soulager sa douleur. Je me bats. Personnellement, je bois peut-être un peu trop pour atténuer la douleur, a-t-il admis. C'est douloureux. Ce que les gens disent est blessant, a expliqué Mike. Ça a agacé mon entourage, ma mère et mon père, qui sont sur Internet. Ils ne devaient pas voir ces bêtises à mon sujet. Ils ne comprenaient pas pourquoi les gens étaient ainsi en colère. Pourquoi suis-je juste un réparateur de voitures? C'est tout ce que je fais. Réparer des voitures et divertir les gens. Ed Shiner a compris la dangerosité de la situation et a publié une vidéo spéciale sur les abus en ligne. Mike m'a appelé ce week-end pour me dire que non seulement lui, mais aussi sa femme et sa fille avaient reçu de nombreuses insultes et même des menaces choquantes ces derniers jours parce que j'avais quitté l'émission. Et ce n'est vraiment pas cool, a déclaré Ed. Il a évoqué sa relation difficile avec son ancien co-modérateur, mais a souligné que les divergences d'opinion personnelles ne sont jamais une excuse pour le harcèlement. Est-ce ma personne préférée en ce moment? Probablement pas. Et je sais pertinemment que je ne lui appartiens pas. A déclaré Ed en toute honnêteté à propos de Mike. Cependant, il estime que leurs différentes professionnelles ne devraient jamais donner lieu à des menaces contre la famille de l'autre. Cette situation illustre un schéma dangereux dans la culture des supporters. Un commentateur a fait remarquer « C'est terrible que notre société soit arrivée à ce point. Si quelque chose nous déplaît, nous nous tournons immédiatement vers des menaces choquantes contre toute la famille. » Une divergence d'opinion créative entre professionnels de la télévision s'est transformée en une situation bien plus grave. Que s'est-il réellement passé en coulisses? La séparation entre Ed Shiner et Mike Brewer révèle une série d'événements complexes qui dépassent largement la portée et l'influence de leur déclaration publique initiale.
Une source riche en déclarations contradictoires et une chronologie complète révèlent ce qui s'est réellement passé derrière ces portes de garage. Ad China a pilé le 21 mars. En 2017, il a publié sa célèbre vidéo YouTube, dans laquelle il annonçait son départ de Wheeler Dealers. Sa deuxième vidéo est parue 6 jours plus tard seulement. Il y évoque les abus en ligne inquiétants auxquels la famille Brewer a été exposée, ainsi que les menaces choquantes. Ces développements rapides ont montré à quelle vitesse la situation a dégénéré. Leur relation s'est effondrée après que Mike a confié au magazine automobile CAD était devenu plus difficile et colérique au cours de leur dernière année ensemble. Il n'était tout simplement plus enthousiaste quant à la façon dont nous faisions l'émission. Mike a expliqué et évoqué les tensions croissantes avant la rupture. Chez Wheeler Dealers, des changements majeurs ont eu lieu ces dernières années. Ant Anstead a repris le rôle du mécanicien après le départ d'Ad. 6 ans plus tard, la série est revenue de Californie en Grande-Bretagne et Mark Priestley, surnommé Elvis, a repris le rôle du mécanicien. En revanche, selon Mike, il n'y avait ni querelle, ni séparation, ni divergence d'opinion, tandis qu'Ad a évoqué une légère divergence d'opinion sur la conception de la série. Cette contradiction fondamentale montre à quel point les deux animateurs ont perçu leur rupture différemment. Mike a souvent affirmé que le départ d'Ad l'avait pris au dépourvu, car lors d'une émission à Dubaï, il n'avait reçu qu'un SMS avec le message « Je suis parti ». L'annonce vidéo soigneusement préparée d'Ad suggérait qu'il avait longuement réfléchi à la direction de l'émission. La déclaration de Mike est frappante. Il est parti et a tout lâché. La publicité de l'émission de télé-réalité critiquait principalement les décisions de production, et non Mike personnellement, même s'il a admis que leur relation était tendue. Les deux hommes ont décrit différemment leur dernière rencontre. Mike a raconté avoir bu dans un hôtel parisien peu avant la rupture et a indiqué que tout semblait aller pour le mieux. Cela contredisait les allégations d'Ad, selon lesquelles des divergences créatives avaient engendré des tensions pendant un certain temps. Le rachat de Wheeler Dealers par Motor Trend, anciennement Velocity Channel, a mis fin à cette controverse. Le diffuseur a trouvé le format original de l'émission trop complexe à concevoir, notamment les postes détaillés des ateliers. Les tâches des ateliers constituent sans aucun doute la partie la plus complexe de l'émission. A souligné Ad, en réduisant leur contenu et leur rôle dans l'émission, on économise beaucoup de temps, d'efforts et d'argent à la production. Cette pression commerciale s'est heurtée à son engagement envers le contenu pédagogique. L'émission s'est concentrée sur le divertissement plutôt que sur les détails techniques. Mike s'est adapté facilement, mais Ad est resté fidèle à ses principes et a qualifié cela de question d'intégrité. Le changement de société de production a engendré un stress supplémentaire. Il était déçu par la façon dont nous avions réalisé la série, a expliqué Mike, surtout avec la plage et le soleil en Californie. Cet environnement a exacerbé la frustration d'Ad, qui passait 12 heures par jour dans un atelier. Un partenariat de 13 ans a pris fin suite à des divergences créatives qui ont dégénéré en conflit public. Cela a bouleversé à jamais l'une des émissions automobiles les plus populaires de la télévision et a poussé les fans à inventer des histoires contradictoires sur les raisons du départ d'Ad China de Wheeler Dealers. Wheeler Dealers a dû relever le défi difficile de se réinventer après le départ spectaculaire d'Ad China. L'émission a connu des changements majeurs qui ont affecté à la fois l'équipe et l'approche de la restauration des véhicules. En avril 2017, Discovery Channel a nommé Ant Anstead comme successeur d'Ad China. Anstead a apporté un vent de fraîcheur à la série en tant que personnalité télévisuelle et mécanicien reconnu. Son style se distingue de l'approche pédagogique d'Ad par une représentation dynamique. Il a apporté sa grande expérience devant la caméra, ayant animé des émissions comme For the Love of Cars et Building Cars Live. Ant a quitté l'équipe après 3 saisons pour travailler sur d'autres projets. Mark Elvis Priestley a ensuite rejoint l'équipe, apportant son expérience unique d'ancien mécanicien de Formule 1 chez McLaren Racing. Son expérience en compétition et son expertise technique ont donné un nouveau souffle aux différentes phases de l'atelier. La présentation de Wheeler Dealers a étrangement changé après le départ d'Ad. Les segments d'atelier étaient plus courts et moins détaillés. Exactement ce que Velocity Channel recherchait désormais. Dans ce nouveau format, les explications techniques détaillées des publicités ont remplacé les solutions rapides et les potins divertissants. L'émission a pris de l'ampleur et s'est davantage concentrée sur l'aventure de Mike Brewer, vendeur et acheteur de voitures. Les scènes d'atelier, autrefois au cœur de l'émission, ont été réduites à de courts segments où seules les réparations les plus intéressantes étaient montrées. Après plusieurs années en Californie, le salon est revenu au Royaume-Uni. Ce changement de lieu a eu des conséquences sur les types de voitures et la manière dont la restauration a été réalisée. Le public a accueilli ces changements avec des sentiments mitigés. De nombreux fans de longue date ont regretté le manque de contenu technique,
même si la série a tout de même enregistré de bonnes audiences. Les téléspectateurs passionnés, qui ont apprécié les explications détaillées d'Ad, ont souvent déclaré que ce n'était plus la même série. Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires comparaient les nouvelles mécaniques à celles d'Ad. Si le public a salué le talent d'Ant et Mark, de nombreux fans ont estimé que l'émission avait perdu de sa valeur pédagogique. La qualité que Wheeler Dealers a détrônée des autres émissions automobiles, dont le 20e anniversaire est prévu en 2023, prouve que Wheeler Dealers continue d'attirer les téléspectateurs, même sans l'un de ses personnages principaux, et reste pertinent. Que fait Ad China aujourd'hui? Ad China a entamé une carrière indépendante depuis sa démission de Wheeler Dealers en 2017. Sa réputation d'expert en mécanique parmi les plus respectés du secteur est restée solide grâce à ses entreprises automobiles. Après avoir quitté l'émission, Ad a rapidement lancé de nouveaux contenus. Le 1 mai 2018, il a lancé sa chaîne YouTube Ad China's Garage Revival, où il aidait les propriétaires de voitures qui ne parvenaient pas à terminer leur projet. Il s'est même rendu en Norvège pour redonner vie à une Volkswagen GTI de première génération. Sa création de contenu a atteint un nouveau sommet en avril 2021 avec les Workshop Diaries d'Ad China. Cette série hebdomadaire, diffusée depuis son atelier du Buckinghamshire, présente une large gamme de véhicules, des voitures anciennes aux véhicules amphibies, en passant par les tracteurs, les motos et les avions. Ce format lui offre une liberté créative pour explorer les détails techniques plus en profondeur que ne le permet son travail à la télévision. Sa plateforme YouTube lui permet d'entrer directement en contact avec ses fans grâce à la série Ask Ad. Il y partage son point de vue sur l'industrie automobile et répond à des questions techniques sans restriction de réseau. L'influence d'Ad va au-delà du contenu vidéo. Son autobiographie, Grease Junkie, A Book of Moving Parts, est devenue un best-seller du Sunday Times. Les fans peuvent acheter des exemplaires dédicacés sur son site web au prix relié de 9,95 € et en format poche pour 9,95 €. Il participe activement aux salons automobiles et aux sommets techniques. Lors de ces événements, il partage son expertise avec le public et d'autres passionnés. Selon Wheeler Dealers, la carrière d'Ad témoigne de sa passion pour les technologies les plus modernes. Ses contenus YouTube abordent désormais également la technologie des véhicules électriques, témoignant de son intérêt pour les tendances automobiles de demain, tout en continuant à restaurer des classiques. Sa carrière compte plusieurs records Guinness pour des créations uniques. Il détient les records du camion de glace électrique le plus rapide, d'un bureau, d'un chariot de supermarché motorisé et d'un chariot à lait. Ses projets inventifs témoignent de sa volonté constante de repousser les limites de la technologie. Aujourd'hui, Ad concilie création de contenu pédagogique et projets techniques concrets. Il préserve l'intégrité technique de sa carrière télévisuelle, tout en explorant de nouvelles pistes de développement. Mike et Ad pourront-ils un jour se réconcilier? Le départ d'Ad China de l'émission a laissé un fossé qui perdure encore aujourd'hui. Et le public se demande si Mike et Ad parviendront un jour à se réconcilier. Cette interruption n'était pas uniquement due à des raisons professionnelles. C'est devenu une affaire personnelle. Ad a annoncé son retour dans une vidéo YouTube, caractérisée par un langage calme mais incisif. Il a expliqué que la nouvelle société de production Velocity, rebaptisée plus tard Motor Trend, avait réduit les ateliers qui constituaient le cœur du programme. Il ne pouvait donc plus rester spectateur, le tempo et le style prenant le pas sur la qualité et la transparence technique de l'œuvre. Les fans étaient stupéfaits. Cependant, la situation a rapidement changé lorsque Mike Brewer a réagi avec véhémence, affirmant que les déclarations d'Ad concernant des menaces alarmantes l'avaient conduit, lui et sa famille. Cela a rapidement dégénéré. Un partenariat autrefois étroit semblait désormais irrémédiablement rompu. Face à ces conséquences, la communauté des supporters était divisée. Beaucoup ont soutenu Ad et loué son honnêteté et sa profondeur technique, tandis que d'autres ont exprimé leur compassion pour Mike, qui a dû poursuivre le programme sous un déluge de critiques. Ce calme a rendu la situation encore plus difficile. Il n'y aura pas d'interview conjointe. La réconciliation ne s'est pas faite en coulisses. Seuls subsistent des commentaires flous, des tensions et un vide douloureux là où régnait autrefois l'amitié. Néanmoins, des signes évidents de fonte des glaces apparaissent ces dernières années. Ad, qui travaille actuellement sur ses propres projets et idées YouTube, repense parfois à l'émission, et il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Mike a continué l'émission Wheeler Dealers avec différents co-modérateurs, d'abord Ant Anstead, puis Mark Elvis Priestley. Néanmoins, il a déclaré lors d'un interview que la perte d'Ad était comme la perte d'un frère. Mike a pris la parole dans un podcast en 2023 et a expliqué « Je ne méprise pas cet homme. Ensemble, nous avons accompli quelque chose de merveilleux. J'irai boire une bière avec lui s'il me le demandait.
En revanche, ces dernières années, Ad a renoncé aux paroles dures et s'est concentré sur la construction plutôt que sur la destruction. Malgré l'absence d'annonce officielle de réunification, les fans de Hagen espèrent toujours qu'ils se retrouveront un jour. Cela pourrait se passer n'importe où, pas forcément dans un garage, mais peut-être lors d'un festival de voitures anciennes, ou même dans un café tranquille, loin des caméras. Car dans l'histoire de Wheeler Dealers, il n'a jamais été question que de voitures, du moins pas à ses débuts. Il s'agissait de deux hommes aux antipodes, qui ont pourtant réussi à créer quelque chose de bien plus grand qu'eux, quelque chose d'authentique. Leurs actions ont laissé penser à la perte d'un élément inhabituel dans un secteur caractérisé par l'égoïsme. Mike et Ad parviendront-ils un jour à se réconcilier? Lorsque le temps aura pansé les cicatrices et que la nostalgie aura triomphé de la fierté, une nouvelle recréation sera encore possible. Une recréation qui ne nécessite pas de clé, mais plutôt un peu de pardon. L'alchimie télévisuelle entre Mike Brewer et Ad China. Entre Mike Brewer et Ad China, une alchimie télévisuelle unique existait avant que ne surgissent les divergences d'opinion qui ont finalement conduit à leur séparation. Cette alchimie ne reposait ni sur le glamour ni sur le drame, mais sur le respect mutuel des compétences de chacun et un enthousiasme commun pour les véhicules anciens. Mike, le concessionnaire automobile intelligent et zélé, a apporté à la série son charisme et son sens de la négociation, tandis qu'Ad, le mécanicien calme et méticuleux, a fait preuve d'une patience à toute épreuve et d'une véritable expérience. Depuis le tout premier épisode de Wheeler Dealers, diffusé en 2003, l'équipe a trouvé un équilibre qui semble authentique. Entre les deux, une atmosphère presque familière régnait. Ad décrivait minutieusement le processus de réparation et insistait souvent sur les détails techniques qui conféraient au programme sa légitimité. Mike accompagnait le réparateur plein d'espoir et de plaisanterie, tandis qu'Ad expliquait le processus. L'intensité que dégageait Mike dans son discours rapide était atténuée par l'approche contrôlée et précise d'Ad, qui créait un rythme entre eux. Ce n'est pas seulement l'alchimie à l'écran qui a fait le succès de leur collaboration, c'est aussi la confiance. En coulisses, les deux hommes n'entretenaient pas une amitié profonde au sens classique du terme, mais ils se respectaient depuis longtemps dans leurs domaines respectifs. Ils participaient ensemble à des événements, apparaissaient côte à côte lors de salons automobiles et, lors des interviews, ils ne tarissaient pas d'éloges sur leurs performances et leurs qualités respectives. Mike vantait souvent l'expertise d'Ad et le décrivait comme l'un des meilleurs mécaniciens de la télévision. Ad exprimait souvent sa reconnaissance pour sa capacité à trouver d'excellentes voitures et à négocier des prix avantageux. Pendant plus de 10 ans, ils ont œuvré à établir une marque qui ne s'appuyait pas sur le flair du show business, ni sur les conflits, mais sur l'honnêteté et le savoir-faire. Ils ont passé de nombreuses journées en atelier, effectué de longs trajets sur les pistes d'essai, et il y a probablement eu de nombreux conflits en coulisses. Car travailler ensemble sur une si longue période engendre inévitablement des tensions. En revanche, ces situations ont été gérées avec maturité et professionnalisme pendant plusieurs années. Wheeler Dealers, qui était à l'origine une émission automobile plutôt discrète au Royaume-Uni, est devenu un phénomène mondial dont les épisodes ont été diffusés dans plus de 5 pays et qui est devenu un véritable succès dans l'industrie automobile. Si leur séparation définitive a été si difficile à percevoir, ce n'était pas seulement pour les téléspectateurs, mais peut-être aussi pour eux-mêmes. Ils avaient bâti une entreprise véritablement fondée sur un objectif commun. Plus douloureuse encore fut le fait que leur collaboration ne prit fin ni à cause de leur ego ni de leur célébrité, mais à cause d'un différend sur les valeurs de production. Longtemps, ils avaient protégé la réputation de l'émission, mais ils furent finalement contraints de changer quelque chose. À l'apogée de Wheeler Dealers, Mike et Ed n'étaient pas seulement collègues, mais aussi copilotes, en mission pour sauver des voitures abandonnées et enseigner aux téléspectateurs une leçon de réalité. Cette fondation, autrefois impressionnante, est la raison pour laquelle de nombreux admirateurs gardent espoir que le fossé qui les sépare puisse un jour être comblé. Cela s'explique principalement par le fait qu'ils ont bâti bien plus qu'une simple exposition de véhicules, mais une histoire de confiance, de compétence et de fraternité, convaincante en silence. Mais tout cela appartient désormais au passé. Espérez-vous qu'ils se réconcilient et retrouvent leur jour glorieux? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo et de l'aimer si vous la trouvez intéressante. Merci beaucoup pour votre participation. À la prochaine.